Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau vlog le 5 mars 2021. Et je suis toute dégoulasse, voilà, je vous prends sans respect. Juste après ma séance de sport, je transpire de partout. Voilà, donc il va me falloir une bonne douche et une bonne douche froide. Ça va me faire du bien. Mais au niveau du montage hier, donc j'ai pas réussi à faire en fait le montage. Vu l'heure qu'il était en fait avec mon chéri, bref il avait plein de trucs et donc du coup j'ai fait à manger, bref ça s'est enchaîné les trucs et du coup je me retrouve comme hier à devoir faire le montage le matin, sauf que là ce matin je me suis pas levée tôt, je me suis levée genre à 9h ou un truc comme ça et ouais non 8h45 et sauf qu'après j'ai fait voilà des trucs de la maison genre juste ranger la vaisselle, faire enfin bref on s'en fout, faire des trucs de la maison quoi. Et puis j'ai enchaîné par le sport et là il est 10h30 et je dois vous sortir la vidéo à 16h. Comment vous dire? Ben je vais faire tout mon possible. Voilà. Donc bon, c'est parti, je vais prendre ma douche, je vais faire le montage et puis on verra quelle heure il est. Je vous reprends tout à l'heure. Salut. Bon, eh bien on va regarder au semis, on va pouvoir les arroser. Alors, ce que j'ai vu, c'est trop chouette parce que il y a des naissances. Là, en fait, il y en a partout. Ce sont des courgettes, voilà, qui arrivent doucement, mais sûrement. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir aussi, j'ai vu un concombre sortir. Regardez-moi ça. Wow, ça c'est trop chouette. Et j'en vois un autre là, qui apparaît. Donc voilà, et encore un. Donc là maintenant, j'ai amené en fait les bouteilles d'hier, celles des graines germées. Et je vais pouvoir du coup arroser avec cette eau là. Bien sûr, si c'est pas suffisant, j'ai de l'eau juste ici. En fait là ce qui est trop cool, donc je viens de tout arroser, donc il y a eu que les patates douces que j'ai arrosées avec l'eau, tout le reste ça a pu être arrosé avec les deux bouteilles. Bon sauf les petits trucs que je vous ai montré hier que je savais pas trop en fait comment faire, donc là je l'arrose qu'avec de l'eau. Mais en réalité je suis vraiment contente là. Parce que tout est bien chaud, la terre est chaude, le terreau est chaud, l'eau est chaude des pommes de terre, des patates douces. Donc j'espère que ça va marcher, voilà, je serais trop contente. Il manque plus que la lampe à UV, mais voilà. Déjà il y a un peu on l'a mis au bord d'une fenêtre, mais il n'y a pas assez d'UV, il n'y a pas assez de soleil là, donc il faudrait qu'on le mette en haut, puis pour éviter aussi de filer les plants une fois qu'ils seront nés, pour éviter que voilà ils soient très fins mais pas assez robustes, puisqu'ils aimeraient tirer vers la lumière, donc tirer vers la fenêtre. Donc si c'est en haut suspendu, ils vont bien pousser, être robustes et vers le haut. Voilà. Donc là, ma vidéo s'exporte, il est 13h30, un truc comme ça, ou presque 14h, c'est une catastrophe. Je m'en sors pas du tout, je dois vous avouer que c'est un peu compliqué. Donc il faut absolument que j'arrive ce soir à monter cette vidéo-là, que je suis en train de vous tourner, pour que le lendemain, voilà, la journée redémarre, je vous filme, je vous monte. Vraiment que j'arrive à faire ça, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Donc là, ce qu'on va faire le temps que ma vidéo s'exporte, c'est qu'on va aller dans le jardin, voilà, et on va ramasser des légumes pour faire le jus, et donc je vais en profiter pour vous montrer un peu mon potager. Alors là, pour le moment, il est pas mal en friche. Je m'en suis bien occupée au printemps et à l'été dernier, un peu l'automne, et puis après je l'ai un peu abandonné, je dois vous avouer, donc il est pas en bonne forme, mais aussi c'est bien de le laisser respirer et puis de ce qu'il a besoin et de refaire vivre tout ce qu'il a besoin au niveau des végétaux et tout le reste en fait. Donc par contre quand on regarde, notre terre est très bien, il y a pas mal de vers de terre. Et quand je dis vers de terre, en fait c'est un exemple, mais pas mal de vie, ça grouille de vie. Donc elle est chouette notre terre, ça c'est vrai que c'est chouette, et en plus ça fait 2 fois chouette. En plus notre potager est au long d'un cours d'eau, donc ça a des désavantages mais ça a beaucoup d'avantages également, donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc c'est parti, on va y aller. Je vais enlever ma super veste là blanche pour aller dans le jardin, c'est pas trop le top. Voilà. C'est parti. Allez, on y va. Tu es toujours avec maman toi? Tu veux toujours des bisous et des câlins? Moi oui.
Ok, donc je suis bien arrivée avec mes petites bottes, avec mon panier, dans le jardin. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors comme je vous disais, il y a pas mal de friches, donc voilà. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a du copeau qu'on va mettre dans les allées pour que ça fasse propre. Donc on va même en re-acheter cette année. Ici, là, vous avez toutes les framboisiers en fait. Et on met, là en ce moment, on met un peu le compost dedans. Voilà, donc ça fait quelques années là qu'on a des framboisiers. Et c'est vrai que l'année dernière, on en a eu pas mal. Mais bon, il n'y en a jamais de trop. Parce que vu que moi, je mange pas mal de smoothies, si je pouvais en avoir pour ma consommation entière, ce serait chouette. Alors ici, on a un petit carré, donc juste en face, là, il y a les framboisiers, de blettes de plusieurs couleurs et donc d'épinards aussi perpétuels. Alors, on a taillé les framboisiers, donc il faut qu'on enlève tout ça. Mais voilà, alors, moi je trouve que c'est vraiment magnifique en fait, les blettes. Donc là, il y en a des rouges, ça fait de la couleur. Ici, si vous pouvez voir, elles sont... Tac. Elles sont un peu plus orangées. Vous en avez des très belles orange jaune. Et après, vous avez les blettes qui sont donc vertes et blanches, comme ça. Ainsi que des roses et vertes. Donc franchement, c'est trop beau, j'adore. Et ici, ça ressemble à des blettes, mais en fait, c'est des épinards. Des épinards perpétuels, je vais vous montrer, j'en ai d'autres ailleurs. Donc ici, là, vous avez... pareil, des épinards perpétuels. Donc ça, c'est des épinards que j'utilise en jus parce qu'ils sont moins bons que des petits épinards frais Matador en salade. Donc ça, j'utilise soit en jus, soit en cuit. Voilà. Donc j'en ai là, mais j'en ai encore à d'autres endroits. Donc ici, j'ai rasé le persil une moitié, puis l'autre moitié, elle n'est pas rasée comme vous pouvez voir au fond là, juste ici. Voilà, donc là, il y a plein de persil. Voilà. Alors ici, il y a également d'autres framboisiers. Il y a un mûrier et un... Enfin, il y a 2 mûriers et un cassis au fond, mais bon, là, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte. Alors, je vous parlais des fèves hier. Les voici, mes belles fèves. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est chouette, hein? On va pouvoir manger des bonnes fèves. Et juste ici, qu'il y avait dans mon jus, en fait, c'est de la moutarde. Voilà. Donc c'est très bon en engrais vert. C'est pour ça à l'origine que j'en avais mis. Puis en fait, j'ai découvert que c'était très bon aussi tout court. Donc en fait, je vais essayer. Donc j'en mets dans les jus, mais je vais essayer également d'en faire en pesto. Je vais tester. Alors j'en ai pas une grande quantité, mais bon, avec ce que j'ai, je vais tester. Voilà. S'il y en a d'ailleurs qui ont des recettes et qui ont déjà fait du pesto avec la moutarde, ben, je veux bien. Donc ici, il y a encore des blettes tout le long, des fèves. Bon, ici, il y a des framboises, les fraisiers, pardon. Bon, elles sont pas très bien entretenues, je dois avouer, les fraises, voilà. Bon, bref, no comment. Ici, comme vous pouvez voir, il y a de la ciboulette tout le long, et puis aussi de l'autre côté. Voilà, tout ça c'est de la ciboulette. Donc là, c'est pareil, il y a encore plein de fraisiers, voilà. Voilà, il y a pas mal de boulot dans le jardin. On va devoir bien bosser pour pouvoir le remettre à jour. Et donc là, je viens de vous montrer en fait tout ça. Et donc cette partie-là, entre deux, où il y a les planches, d'ailleurs vous voyez, ça va être les allées. C'est là où on va mettre ici les copeaux de bois pour que ça fasse propre. Alors juste en dessous des copeaux de bois, on a acheté un géotextile exprès, donc on va le mettre pour éviter que tout repousse. On a laissé, donc c'est un radis noir qui est revenu tout seul. Il est juste immensissime. Regardez-moi ça. Je serais incapable de le prendre dans ma main. Il est géant. Voilà, le truc énorme. Très bien pour faire des graines et pour qu'on puisse récolter ces graines. Voilà, c'est magnifique. Après, t'en as d'autres à côté et tout ceux-là, en fait, ils sont venus tout seuls. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà en train de grainer. Je trouve ça magnifique, cette nature. Malgré le fait que ce soit un peu le fouillis dans le jardin, voilà, c'est vraiment chouette. On a des cuves à eau. Là, il n'y a rien du tout. Alors ici, c'est pareil, il y a, on va dire, un petit parterre d'aromates, on s'en rend pas trop compte. Il y a de la consoude, de la menthe, enfin, bon, il y a tout un tas de trucs, mais voilà, là, on s'en rend pas compte, vu que
c'est pas encore énormément la saison. Il y a beaucoup de mélisse d'ailleurs qui prend la place sur ma menthe alors que moi je voudrais plein de menthe. Donc on va faire autre chose pour la menthe, je vous montrerai très bientôt du coup. Mon chéri va me construire un petit truc devant la maison pour la menthe. Je vous montrerai. Alors, donc ici on a des beaux choux kale, donc ça j'en mets tout le temps dans mes jus. C'est trop beau et c'est super bon pour notre santé et super bon tout court d'ailleurs. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Et de l'autre côté, on a aussi d'autres choux kale, ainsi que d'autres choux. Donc on a des choux comme ça là, des choux, alors je ne m'en rappelle plus du nom quand je les ai semés. Mais c'est des choux moi que j'utilise, alors qu'ils se mangent hein, bien sûr, hein, on peut l'utiliser même dans la soupe et tout. Mais alors moi je les utilise plus comme support pour quand je fais mes cataplasmes d'argile en fait, parce que c'est des belles feuilles et elles sont assez épaisses et du coup voilà, c'est assez chouette. Enfin moi en tout cas j'utilise comme ça. Alors après bien sûr ça se mange, c'est une évidence, hein, on peut en mettre. D'ailleurs il y en a qui se régalent bien parce qu'on a un chevreuil, enfin plusieurs chevreuils qui viennent manger. Voilà, donc ils se font plaisir. Mais bon. Alors ici, il y avait une souche d'arbres. Donc je sais plus ce que c'était l'arbre, mon chéri me le dirait, mais moi je ne me rappelle plus. Et du coup au fil des années, il s'est de plus en plus décomposé. Donc là on va pouvoir enfin en récupérer cette partie pour continuer en fait le jardin et pour éviter qu'il y ait un truc au centre quoi, qui sert à rien entre guillemets, enfin bref. Et là, on a un champ, enfin un petit parterre, de céleri branche. Et franchement, je suis pas peu fière. Je les trouve trop bien parce que du coup, moi, j'en mets tout le temps dans mes jus. Et c'est super bon et riche et tout. Donc c'est trop cool d'avoir plein comme ça de céleri branche. Yes. Ici, on va avoir des thym. C'est mon beau-père qui les avait semés. Et oui, il les a semés. Et du coup, finalement, ils sont assez beaux. Alors, il faut surtout pas que je les enlève des pots parce qu'en fait, ils sont accrochés. Toutes leurs racines se sont implantées dans la terre. Donc voilà, le jour où si on veut vraiment les mettre quelque part d'autre, va falloir faire vraiment attention pour les repiquer. Parce que là, ils sont puissants en fait. Ils étaient tout petits. C'était des bébés quand ils nous les ont passés. Et bah voilà, ça commence à bien prendre forme. Hein. C'est chouette, le thym. Voilà. Et à travers toute cette herbe, vous voyez qu'il y a des trucs à manger là. Parce que j'ai fait un rang de carottes. Alors si on observe vraiment, en plus elles sont magnifiques. Donc voilà, elles sont très belles. Et voilà, donc tout le long il y a des carottes. Voilà, une autre carotte. Tout le rang là, c'est des carottes. Voilà, donc là je vous ai montré tout ça. Toc. Bon, on a une cuve encore, c'est qu'il y en a qu'il faut qu'on nettoie, voilà tout simplement. Et là mon chéri a coupé des arbres, il va falloir tirer des branches, faire un brûlot, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et puis récupérer du bois pour... Et puis aussi il y a les petites branches comme ça, celles que vous voyez, eh bien on va essayer de les passer dans une petite machine, celle là-bas, là, je sais pas si vous allez trop voir, enfin, il y en a pas mal, pour pouvoir les mettre après dans le potager. Voilà, de les mettre en tout petit. Bon après... On a une serre. Ça, c'est le pied d'avoir une serre. C'est trop bien. Donc voilà. Alors pour le moment, notre organisation, en fait, c'est que on pense faire au centre en fait les tomates. Donc un rang là et un rang là. Avoir ici pour marcher et ici pour marcher. Et le reste, en fait, tout le long. Ici et ici, ce sera tout ce qui va être basilic, aubergine, poivron, enfin voilà, trucs qui restent au chaud et qui s'acclimatent bien en étant dans une serre. Donc voilà, donc là il y a un peu de ménage à faire, mais mon chéri a bien avancé. Et pour vous montrer, donc ici ce sont des semis d'épinards, voilà, qu'on va pouvoir repiquer. Et les salades, ah ben là il y en a un, bon le moment où elles vont toutes être prêtes en même temps, je crois qu'on va manger de la salade. Et là il y en a des un peu plus grandes, voilà, qui sont ici. Donc ça c'est chouette, on va pouvoir tout repiquer. Non mais il y a de la physalis et il y a de la tomate dedans, voilà, et il y a même de la salade d'ailleurs. Donc bon, c'est toujours chouette, il y a toujours plein de trucs qui renaissent dans une serre. Donc là il y en a partout. Donc là, l'année dernière,
Juste ici, c'était une butte en fait. J'ai tout mis dessus, tout ce qui était ancienne paille qui était dans la serre l'année encore d'avant, tout ce que je désherbais. Alors j'en laissais bien sûr dessus hein, pour que ça composte directement et puis que ça puisse nourrir la terre. Mais j'en ai mis pas mal aussi ici et ça arrivait à peu près 2 mètres. Enfin, c'était non, j'exagère. Allez, 1,50 m. Ouais, parce que quand même c'était à peu près à ma taille, mais un peu plus petit quand même. 2 mètres, ça fait grand. Donc voilà, c'était assez. Donc on va essayer de voir parce qu'elle est assez compacte encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de la vie dessous? Donc si on a bien compris tout à l'heure, ici ce sera aussi une allée avec du géotextile et des copeaux de bois. Ici pour aller à la serre aussi, tout le long. Et donc en fait ici, attendez que ma caméra vienne, on va tracer droit, comme ça, entre les deux poteaux. Donc ici avant le jardin était fait dans ce sens-là pour ce carré-là. Et bien là on va le couper et on va faire une allée ici. Et donc ce sera un jardin avec en long ici. Et de l'autre côté du poteau, en long ici. Donc là, on a une belle rhubarbe qui commence à revenir. Elle est déjà bien revenue quand même. Hein. Elle est toute belle. Voilà. J'en ai même une deuxième, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est très tenace celle-là. Elle est magnifique quand on est au plein printemps-été. Je vous montrerai, elle est magnifique. Et sachez que les rhubarbes, c'est génial. Si par exemple vous n'aimez pas la rhubarbe, eh bien en fait vous pouvez l'utiliser. Il a planté dans votre jardin quand même parce qu'elle va attirer, parce que c'est très sucré, elle va attirer les pucerons. Et donc moi le fait que les fèves soient pas loin finalement de la rhubarbe, j'en ai même une juste au bout des fèves tout à l'heure que je vous ai montré, mais je vous ai pas montré la rhubarbe, eh bien ça évite d'avoir des pucerons. Alors je vous dis pas qu'il y en aura 0, mais en fait elles vont se mettre énormément sur la rhubarbe. Voilà, après on peut toujours utiliser le savon noir sur les fèves pour eh bien pour les pucerons, mais bon, voilà, c'est une petite astuce naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bon là, on a des épinards qui sont revenus tout seuls et qui sont regrainés, puis après les chevreuils sont venus les raser, donc ils ont essayé de revivre. Enfin bon, de toute façon, il y avait tellement de graines qui étaient revenues tout seuls que c'est tellement serré qu'ils n'arrivent pas à revenir bien, parce que c'est des grands, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est des perpétuels. Voilà, et d'ailleurs, il y en a des plus grands que j'utilise là pour le coup. Tout ici en fait, il y en a un peu partout. Voilà, ça c'est trop cool. C'est ma maman qui m'avait passé des plans et ça je regrette pas. Dans les jus c'est trop bien. Et ici en fait vous avez tout le long, regardez, hop. Dites-moi en commentaire avant que je le dise si vous savez ce que c'est, si vous reconnaissez les feuilles. Hein? Est-ce que vous savez? Allez, mettez pause et m'écrivez-le puis après revenez. Allez, je vous le dis. Ça c'est des panais. Et en fait, les panais, il faut savoir qu'il faut les mettre quand la terre est froide. Donc il ne faut pas les mettre trop tard parce que sinon ils ne fonctionnent pas et ils naissent pas bien et puis après ça fait des tout petits panais. Alors désolé pour la tondeuse, hein, parce que du coup il y a quelqu'un qui est en train de passer la tondeuse. Mais en fait les panais là, même s'il y a des petites feuilles et tout, ils sont immenses et très grands parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de terre ici. Bon, et à travers tout ça, en fait il y a beaucoup de betteraves. Voilà, il y a même de la mâche qui est revenue. Voilà, toute seule, ici. Juste là, ou encore ici, voilà, c'est de la mâche, ou encore ici, et à travers ici, vous avez de la betterave à côté de la mâche. Il y en a des plus petites, il y a même des ronces, voilà, ça c'est très bien pour faire du miel, de la ronce, mais dans le jardin, et dans le potager, c'est un petit peu relou. Du coup, voilà, surtout la ronce rouge, qu'est-ce que ça fait mal? Quand on te la prend, ça fait mal, quand même. Hop, juste ici, nous avons tout un rang de radis. Voilà, alors on a mangé la moitié, donc il en reste encore. Il y en a qui montent en graines bien sûr, donc bon, on en a passé quelques-uns, mais peut-être ça faisait un trop grand rang. Donc l'année prochaine, on en fera peut-être un plus petit rang. Regardez-moi ces belles feuilles. Yes. Alors voilà de loin le jardin. Et donc dans tout ce fouillis, il reste juste 2 rangs. Il y a un rang de carottes et un rang de betteraves, voilà, donc ils sont un peu plus grands que ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça, on dirait que c'est de l'épinard comme mes perpétuels, mais en fait c'est une énorme. Alors je vais pas me faire piquer les doigts parce qu'il y a plein de trucs, mais une énorme betterave, ouais. Ok, bon, j'espère que cette petite visite vous aura plu et surtout que vous allez rester. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager tout ça pour que vous puissiez voir finalement les prochaines vidéos parce que vous allez voir de l'évolution dans ce jardin et parce que va y avoir beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup de travail, donc on va s'y mettre. Je vais aller chercher mon petit panier pour faire mon petit jus. C'est parti. Oh oui.
Oh, bah oui, mon amour. Qu'est-ce que t'es beau, toi. Oui, t'es beau. Allez, maman, on y va. C'est parti. C'est parti. Eh, sans que ça vous donne pas envie d'avoir un potager? Au minimum, allez, des aromates ou des salades, un petit truc quoi, même si vous n'êtes pas, si vous êtes en ville avec un bac, mais ça donne envie, non? Moi, franchement, je m'en passerais plus, ça me ferait trop chier de plus avoir de potager, vraiment. Donc bon, c'est du travail, mais on est récompensé aussi. Puis c'est tellement beau voir ça aussi, la nature. Moi, j'adore les semis là quand ça commence. Je suis toute folle. Et voilà, c'est prêt pour le jus. Donc il y a les épinards, les betteraves, des blettes, donc les céleris branches. J'ai même pris des fans de radis. Là, le reste de moutarde, de feuilles de moutarde, un demi citron, une orange, quelques pommes. Curcuma, gingembre, le chouquel que vous voyez énorme. Et ici en fait c'était pour vous dire que vous savez quand dans les râpes à légumes il vous reste un petit peu de betteraves, de carottes quand vous voulez râper. Moi ils sont d'avant-hier donc j'ai oublié de les mettre dans mon jus. Et ben justement je les avais gardés exprès pour le mettre dans les jus. Donc c'est pour vous dire, au lieu de le mettre au compost ou carrément de le jeter si en plus vous habitez en ville et que vous avez rien pour le jeter autrement que dans une poubelle entre guillemets, même si on peut toujours faire un petit compost, eh bien vous pouvez les mettre dans vos jus si vous faites des jus. Voilà, ça permet de pas les jeter ou voilà. Après si vous le mettez dans un compost, c'est pas grave non plus, mais autant les manger. Voilà, mais autant les manger tout de suite, pas comme moi attendre qu'ils soient un petit peu blancs comme ça. OK? Ça sera plus riche en nutriments. Bon ben je vais passer en jus, c'est parti. Et voilà. J'ai mon repas. Bon, il est 16h, j'y arrive pas à manger voilà, donc c'est bien, ça me fait déjeuner jusqu'au soir, enfin jusqu'à mi-journée. Écoutez, c'est pas plus mal. Sinon, je m'en sors pas. Avec le montage et le film, je suis obligée de, finalement, de tout décaler. Donc, mon smoothie est prêt comme d'hab. De toute façon, c'est tous les jours pareil. Mes jus sont prêts. Donc là, ça va être pour ce midi. Celui-là, mon chéri, pour ce soir, quand il rentrera. Et puis ça va être pour demain. Voilà, comme ça, c'est prêt. Bon, après avoir bien mangé, j'ai regardé mon livre de la lune, là, pour le jardin. Et du coup, je vais juste préparer des pots. Je vais mettre du terreau dans les pots, bien les arroser, les mettre là-haut, au chaud dans la chambre. Et puis demain, je ferai des semis feuilles, puisque c'est feuilles là, aujourd'hui et demain. Voilà, je vais juste faire ça. Et puis ce sera tout. Après, je vais faire le montage, donc je vous laisserai suite à ça. Voilà. Il y a plein de mimi. Bonjour. Si vous savez pas, j'ai 4 chats. Bon, le terreau est mis dans mes pots et dans ma... Là, j'ai mis pour les céleris branches. Et là, c'est pour mettre les pots pour les emmener là-haut. Voilà, quand j'arroserai, pour que ça ne mette pas partout. Voilà, je vais tout arroser et monter tout ça et ça va être bon. Ce serait bien d'avoir quand même un arrosoir avec un petit bec. C'est vachement plus pratique que d'en foutre partout comme ça. Mais bon, on peut pas tout avoir et je vais pas me plaindre. Ça le fait. Allez, on va rentrer tout ça à la maison. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écris sur les pots avec un marqueur ce que c'est en fait, ce que je sème. Voilà. Ce que j'ai fait pour les autres pots, je vais faire pareil pour ceux-là. Alors bon, ça peut peut-être s'effacer un peu au fur et à mesure avec l'eau, mais bon. Toujours la merde de faire ça, je trouve, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes pots. Parce que ça coûte cher d'avoir les petits trucs en plastique, puis ça se pète vite, donc enfin niveau écologie, c'est de la merde. Donc ouais, voilà, c'est un peu... je pense qu'on fait tous un peu comme on peut. On fait des trucs maison, quoi.
Sur ce, on se dit à demain. Bisous les filous.